Allez, charmé. La retraite, c'est pas dans la rue, c'est dans la... Pierre. Ok, ça c'est bon. À fond. Je tiens vraiment à commencer par te remercier. Toi, t'as rien à gagner à faire ce podcast avec nous. D'ailleurs, il y a de nombreuses personnes qui refusent par manque de valeur ajoutée. Et puis, je sais pas ce que tu fais là. Mais je te remercie en tout cas, mais sincèrement, vraiment. J'ai la larme à l'œil de tout le temps te voir et puis aujourd'hui d'être avec toi. C'est un kiff pour moi, j'en ai rien à faire, un peu de la valeur ajoutée, tu vois. Ce qui me fait kiffer, c'est quand il y a un type qui me propose quelque chose, que je vois qui correspond à mes valeurs. Voilà, c'est un plaisir pour moi. Je fais vraiment pas attention à quel podcast je prends ou quel podcast je refuse, au grand désarroi de la boîte de com, tu vois. Mais donc voilà, je suis aussi content d'être ici que chez Hanouna, par exemple. Ça me fait plaisir, merci. Alors toi, tu voulais être président de la République quand tu étais plus petit. Ta devise, faire de la France une nation de propriétaires. On va en revenir dessus, c'est important, ce qui nous intéresse, parce que c'est le métier. Hein. Fils de médecin, t'as été élevé avec amour, dommage pour le storytelling. Ouais, c'est ça. J'aurais préféré que mon père me viole, mais du coup, ça c'est pas fait. Voilà. T'as 2 petites filles, tu travailles d'abord dans la sécurité antiterrorisme. Comment t'as trouvé ça? J'ai gratté, j'ai tout regardé, je t'ai dit, j'ai tout regardé, j'ai essayé. Mais attends, je suis pas sûr de tout. Et tu viens à Limo, mais tu viens à Limo 9 parce que Limo de l'ancien, c'est pour les crevards. Non. Je viens la discussion qu'on avait. Ouais. Non, Limo ancien, c'est pas que c'est pour les crevards, c'est que c'était un métier qui me correspondait pas. Et surtout moi, je suis pas passionné par l'IMO, je suis passionné par le business. Et donc, j'ai l'impression que c'était beaucoup plus facile de scaler quand on était dans le business du neuf que dans le business de l'ancien. Je pense que c'est très difficile à scaler un business dans l'ancien, dans l'immobilier ancien, voire impossible. Bon, tu le dis haut et fort, l'immobilier, tu t'en bats les... En fait, toi, pour trouver ton why, t'as pris la pyramide de Maslow et puis t'as dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider vraiment les gens et pour changer leur vie? Alors, il y avait la nourriture, ça t'intéresse pas, et l'autre, c'était le logement. Et donc, tu t'es mis dans le logement. T'as des névroses, t'assumes tout. T'es dévoré par l'ambition, tu penses sans cesse au business à créer, à qu'est-ce que tu peux lever, à la bonne idée à trouver. Et tu t'arrêtes jamais, hein. Tu dis, tu peux même pas regarder un petit truc sur Netflix parce que tu travailles tout le temps. Tu veux réussir à tout prix, mais t'es pas prêt à tout pour réussir. Et ça, c'est stylé. Et c'est pour ça que moi, ça me fait plaisir d'être là. Parce qu'en général, c'est comment tu monétises tout, et puis 2, on s'en fout du moment qu'on y arrive. Et d'entendre dire ça, mais de quelqu'un qui a réussi, parce que quelqu'un qui veut réussir, c'est un truc, mais quelqu'un qui a réussi, c'est encore autre chose. T'es pour l'ouverture des sentiments, t'aimes qu'on dise ce qu'on ressent, mettre des mots sur les mots. Dans ce podcast là qui s'appelle Dis-nous tout, on efface tout, pour la première fois, je pense que le bouton efface tout, il aurait été vraiment utile. Mais on est venu pour ça et tu vas être 100% authentique. Alors on s'en bat frère, 100%, on y va. Merci d'être là David. Très bien, merci pour ton intro, ça fait kiffer. J'ai l'impression d'être mort, mais je suis content. mais ça va. Hommage. Ouais, c'est ça. Il nous a quittés, toi t'es bien là. Et j'ai vu que tu suais, quoi. Il y a le directeur commercial qui ouvrait la porte qui grince encore. Je vais lui dire de plus rentrer. Ah, c'est le direct. Ouais, c'est le direct. Alors, en fait, on est avec Mr. Broman. Je suis accompagné de Christophe Alioussef et je vous remercie d'être sur Dis-nous tout, on efface tout. J'étais pas prêt, frère. Fallait me dire, j'aurais chanté. On n'avait pas le budget jingle, on se le fait nous-mêmes en fait, c'est ça. C'est très bon ça. Attends, je peux même mettre une instru si tu veux. Après, t'inquiète pas. Trop bien. Alors, la devise, faire de la France une nation de propriétaires. Yes. Depuis toujours, depuis quand? Non, pas depuis toujours. Depuis que je crois plus dans le fait que les retraites soient payées. Ouais. C'est-à-dire que moi, d'abord, moi, je suis patriote et là, on est en pleine période d'élection et dire patriote, ça fait facho. Mais non, en fait, je suis et patriote et pas facho. Tu vois, ça veut dire que je veux le meilleur de mon pays et je pense pas que le Rassemblement national, ce soit la meilleure des solutions. Voilà, je le pense pas, mais il y en a d'autres qui le pensent. Et moi, mon truc, c'est que je ne crois pas que les retraites vont être payées. Je pense que quand tu as travaillé toute ta vie, et ben après, frérot, tu vas galérer. Parce que tu auras plus d'oseille, que tu auras plus de temps, qu'il y a l'inflation qui va continuer. Et qui galère déjà d'ailleurs. Et qui galère déjà, de ouf. Et donc, je pense vraiment que c'est dans la force de l'âge quand on travaille qu'il faut investir, qu'il faut acheter son bien et petit à petit augmenter la taille du bien. Et à la retraite, quand les enfants y partent, parce que je parle pour la majorité des gens, eh ben, tu vends la maison 4 pièces, mon frère, à Grigny. Toi, tu retournes avec ta femme dans un 2 pièces et tu as de l'argent pour ta retraite et tu peux vivre au minimum dignement. Ouais, donc tu parles d'être propriétaire déjà de sa résidence principale. Là, t'es pas encore dans l'investissement locatif. En fait, je m'en fous. Tu vois, par exemple, moi, je suis pas propriétaire de ma résidence principale. D'accord. Ok, c'est mon choix. Bien sûr. Mais à côté de ça, j'investis. Et que ça soit ta résidence principale ou pour un investissement, à la fin, ça te sert. Ouais. À la fin, c'est ton patrimoine que tu auras pour ta retraite notamment. Tu dis que c'est pas normal, tu trouves pas ça normal qu'une banque, elle prête pas à quelqu'un qui paye son loyer depuis 3 ans sans impayé. C'est des conditions, à tes yeux, hein, pour quelqu'un qui va bien payer et tu comprends pas qu'on leur prête pas. Ah si, je comprends.
c'est que c'est des enculés. Bien sûr que je comprends. C'est que la banque, c'est une société privée, alors qu'en vérité, la banque, elle a un rôle social. À la base, la banque, c'est un rôle social. Elle doit aider les citoyens, elle doit aider les entrepreneurs. Aujourd'hui, elle l'aide pas. Aujourd'hui, elle nous vend des assurances, elle nous vend des téléphones, mon frère, elle nous vend tout un tas de trucs. Mais elle fait plus son rôle de banque. Et son rôle de banque, son rôle social, c'est d'aider les gens à grandir, à se développer, à épargner. C'est ça leur rôle. Et donc, je dis pas que c'est pas normal qu'ils nous prêtent pas. Je dis que j'aimerais bien. On a vu avec le Covid que tout était possible. On a versé, mon frère, 10 000 balles par mois à des restaurateurs qui avaient même pas de restaurant. Ok, donc bon, moi je dis, on peut dire, frérot, t'as pas d'impayé de loyer, alors je te prête à hauteur de ta mensu si elle représente le même montant que ton loyer. Exactement, parce qu'en fait, les banques, elles flippent des impayés, et donc les banques, c'est l'ancien monde, frère. C'est-à-dire que elles prennent les gens en CDI, qui gagnent tant, qui trucs, machin. Aujourd'hui, ça n'existe plus le CDI. Enfin, de moins en moins. Ouais. Mais les besoins sociaux, c'est les mêmes. Ouais. Et donc, on doit s'adapter. Ouais. Et aujourd'hui, si elles ne s'adaptent pas, je les comprends. C'est que c'est des sociétés privées. Donc, il faut que le gouvernement les force à s'adapter. C'est le gouvernement. C'est pour ça que tu voulais rencontrer le ministre ou pas? Parce qu'à un moment, tu as fait une petite campagne pour venir boire un café avec David Bourman, il n'est pas venu. Ah, ça, c'est vraiment un truc. C'est mon premier échec, putain. Non, mais premier échec, genre pseudo-médiatique, tu vois. Genre, j'ai pas compris comment il a dit non. Il a eu une tonne de messages. Genre, mais je sais pas si tu as vu, mais il a vraiment une tonne de messages. C'est quel ministre? C'est le ministre du Logement, le ministre de Normandie. Ah non, actuel, d'accord. Et en fait, j'ai pris une de ses publications sur Insta effondrée où il y avait 13 likes et 2 commentaires. Bien Peaky Blinders. Voilà, exactement. Et donc, j'ai demandé à la communauté, tu vois, de lui envoyer un message. Et le message, c'était le même. Va boire un café avec David Bourman. Alors, je sais plus combien il y en a eu. Je crois qu'il y en a eu 500 ou 530 messages sur son truc. Donc, je sais qu'il l'a vu. Il a décidé de pas le faire. Et en fait, je trouve ça dommage. Pas parce que c'est moi, parce qu'en fait, quand tu as une partie des gens qui te demandent de faire quelque chose, alors tu dois répondre, tu dois faire quelque chose. Il n'a pas répondu. Non, il n'a pas répondu. Alors vraiment, quand je te dis, j'étais sûr qu'il allait répondre. Il devrait apprendre de toi. Parce que toi, tu es dans une philosophie où tu dois répondre dans ta tête. Moi, je suis dans une philosophie où je suis occupé pareil et qu'il aurait dû dire à un de ses communicants, très sympa votre truc, pour l'instant on peut pas, on vous recontacte. Et il aurait jamais recontacté, on s'en fout. Pas ne pas faire comme si ça n'existait pas. Mais ne pas faire, en fait, c'est une posture d'ego. Et l'ego, c'est pas bon. Mais ça, c'est une posture d'ego. Parce qu'il l'a vu, évidemment qu'il l'a vu, mon frère. Et il est sur Insta toute la journée. Mais je sais pas ce que t'en penses. Moi, dans l'émission de télé dont je te parlais, Propriété à tout prix, je faisais justement un article, une chronique sur le fait que Macron était un président anti-immobilier. Depuis qu'il est élu, il a pris aucune mesure pour faciliter l'immobilier, voire toutes les mesures qui ont été prises, c'était contre. Là, tu viens de donner 2-3 idées. Si demain, on est en pleine élection législative, t'es le ministre du Logement. C'est quoi les 2-3 premières mesures que tu prends pour débloquer la crise immobilière actuelle? Déjà, je m'augmente. Ça me donnera envie d'aller travailler. Moi, j'ai pas la prétention de savoir ce qui fait qu'il va débloquer la crise immobilière. Moi, c'est le sentiment d'injustice qui m'énerve. Donc, d'abord, la première chose que je ferais, c'est que, frère, les squatteurs, ça n'existe pas. Les squatteurs, on les défonce. Je te parle pas des impayés, je te parle des squatteurs. Okay, alors qu'aujourd'hui, ils sont plus chez eux que toi-même quand ils squattent. Pour sa défense, le ministre du Logement actuel, il a essayé de faire une loi qui est mieux que ce qu'il y avait, qui est pas encore extraordinaire, mais voilà. Donc la première loi, ça serait ça. La deuxième loi, ça serait l'accès au crédit, celle dont je vous ai parlé. C'est magnifique ça. Tu as déjà entendu ça d'ailleurs quelque part ou... Non, c'est de moi. Peut-être qu'il y en a d'autres qui pensent ça, mais moi je l'ai jamais. Enfin, c'est vraiment quand j'ai essayé de réfléchir à ce qu'on pourrait faire, c'est à ça que j'ai pensé. Et enfin, la troisième chose, je mettrais un diplôme d'agent immobilier. C'est-à-dire que l'agent immobilier, ça soit plus vu comme un mec qui est allé dans l'ombre, qui a envie de réussir vite, ça soit vu véritablement comme quelqu'un qui connaît son métier. Comme un notable. Et qui en ait moins. Tu vois, qui en ait. Enfin, mon but, c'est pas qu'il y en ait moins. Mon but, c'est qu'il soit mieux formé. Il y en a moins. Il y en a moins par force de la crise, mais je veux dire, demain ça reprend, il y en aura plein encore. Donc je pense que c'est ça que je ferais, mais donc un meilleur contrôle des professionnels de l'immobilier pour réguler aussi. Non, mais d'abord enlever le sentiment d'injustice. Voilà, et ce sentiment d'injustice, on peut pas comprendre quand on a un appart qui est squatté que les pouvoirs publics c'est du vol. En fait, si moi je vais voler une bouteille d'eau dans un magasin, les flics m'arrêtent. Ouais. Là, je vole tous les mois un loyer qui représente beaucoup plus que la bouteille d'eau du Franprix, mais on ne m'arrête pas. Et ça,
Ça, c'est fou. Tu vois. Alors, Dieu sait que je suis d'accord avec toi, mais certains qui nous écoutent vont te dire que le sentiment d'injustice, c'est de celui qui squatte parce qu'il n'a pas de logement et qu'il est à la rue. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Est-ce qu'il n'y a pas aller chercher plus loin, débloquer la construction? Toi, tu es spécialisé dans le neuf, par exemple. Non, mais moi, je te dis pas que celui qui squatte, c'est pas un mec qui est pas en galère. C'est pas ça que je dis. C'est le problème, c'est, tu sais, il y a une course. Je sais pas si vous avez vu, il y a une course où il y a un mec qui se sentait meuf qui a participé. Oui, bien sûr. Ah, si, j'ai vu. Mais c'est en fait, c'est le même problème. C'est-à-dire que pour faire plaisir à une, tu démotives plein d'autres personnes. Ouais. Donc, le squatter qui a pas où dormir, mais véritablement, j'ai de la peine pour lui. Véritablement, il faut trouver une solution pour lui. Mais c'est pas aux propriétaires particuliers d'assumer cette situation. Mais évidemment, et c'est même pas au ministère du Logement de prendre la décision. C'est un truc social. Tu vois, c'est un truc social. Maintenant, sincèrement, je suis pas sûr que le mec qui squatte le logement, ce soit un mec qui n'ait pas de logement. Je pense qu'il a décidé de squatter ce logement. Parce que tu sais, il squatte pas des chambres de bonnes de 9 mètres carrés, il squatte des apparts. Ok. Quand tu me dis le mec qui squatte à une chambre de bonne de 9 mètres carrés, il se met à 3 dedans, on n'est pas dans le vol, on est dans le besoin. Quand tu rentres dans un appart, tu pètes la serrure, t'es dans un 4 pièces, on est dans le vol. Et en plus de ça, bah, voilà, je serais désolé pour eux, mais le sentiment d'injustice, on peut pas favoriser une personne aux dépens de milliers. Tu vois, c'est impossible. Mais ton exemple de la course est très parlant, sans rentrer dans le wokisme, mais c'est quand même un vrai sujet. On rentre même dans le wokisme. C'est-à-dire que, en fait, si tu veux, moi, ça me va. Si tu nais homme et que tu te sens femme, ça me va complètement que tu te sens femme. Mais pour de vrai. Genre, vraiment, c'est pas genre, vas-y, kiffe, frérot. Tu vois. Mais t'as des attributs qui font que c'est une injustice pour les autres. Bien sûr. Tout simplement. Physiquement, tu restes avec des attributs d'homme, tu peux pas concurrencer les femmes. C'est comme si que moi, je disais, je veux jouer au Paris Saint-Germain. Et que parce que je l'ai dit, je suis obligé de jouer au Paris Saint-Germain. Mais j'handicape tout le reste de l'équipe. Tu comprends pas? Supporter du PSG? Supporter, m'en bats les couilles. C'est un exemple alors. Voilà. Mais donc tu comprends qu'en fait, tu peux pas démotiver ou défavoriser le maximum de personnes pour faire plaisir à une, tu vois. Et ça, c'est ce qui a fait la grandeur de la France. Vraiment, c'est ce qui a fait notre grandeur. Et peut-être qu'à trop pousser, peut-être que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est un peu moins bon. Ça n'a plus de sens. Et attends, je peux revenir sur un truc vite fait que tu as dit sur Macron? Bien sûr. Ouais, c'est sur le PSG. Toi, t'es fan du PSG? Ah, moi, je le sens, il est rouge et bleu, moi. Sérieux? Ouais. Ok. Tant pis pour moi. Non, c'est bien. Moi aussi, j'aime bien, mais je suis pas fan spécialement. Non, mais pour Macron qui disait qu'il était anti-immobilier, je crois pas. Je crois qu'il est pas anti-immobilier, c'est qu'il est pro-entrepreneuriat. Et il voulait que tout l'argent que les Français mettaient dans l'immobilier, ils le mettent dans des valeurs plutôt mobilières. Exactement. Il est plus financier qu'immobilier, mais du coup... Mais frère, mais c'est pas anti. Ça veut dire que quand toi, tu vas en Tunisie en vacances, t'es pas contre le Maroc. T'es juste pour la Tunisie. Tu vois, de dire anti-immobilier, je pense que c'est... Il a dit mot pour mot que pour lui, quelqu'un qui gagne de l'argent avec l'immobilier, c'est tu dors, tu gagnes de l'argent. Il trouve pas de légitimité à gagner de l'argent de l'immobilier, alors que tu viens de nous faire la démonstration. Il a raison, tu vois. Oui. Non, mais enfin, il a raison. Hein. C'est son avis, mais il est pas anti. Ok. Tu vois, il est plus financier qu'immobilier. Exactement. Et franchement, on peut pas dire qu'on le savait pas. Mais je sais par exemple que de Normandie, qui aurait pu être un excellent ministre du logement, toutes les mesures qu'il a proposées pour débloquer le logement ont été retoquées par Macron. Il cherche pas à débloquer. Alors là, on est en pleine crise, il va falloir faire quelque chose. Ah non, mais de ouf, on voit qu'il cherche pas. Non, il veut rien faire. Hein. On n'est pas en pleine crise depuis 2 jours, on est en pleine crise depuis plus de 2 ans. Donc, on voit bien qu'il est pas chaud pour ça, tu vois. Et tu vois, j'ai une question, toi qui es spécialisé dans le neuf, justement, t'as en ce moment la Pinel qui est remise en cause, on parle des lois fiscales pour les riches, etc. Moi, j'ai un autre point de vue, puisque en échange de la défiscalisation, bah, tu as des logements à loyer modéré. On parlait d'aider les gens qui n'en avaient pas les moyens. L'État peut pas fournir des logements sociaux à tout le monde. Est-ce que c'est pas une bonne idée quand même de conserver ces lois de défiscalisation pour mettre sur le marché locatif des biens à loyer modéré? Déjà, c'est très chelou. La majorité des gens, ils savent pas que les lois de défiscalisation, on a l'impression que c'est un truc pour les riches, mais c'est des lois de gauche à la base. C'est la gauche qui fait des lois de défiscalisation. Parce qu'il faut savoir que quand tu fais une loi de défiscalisation, alors certes, t'aides le riche à défiscaliser 5000 balles. Mais grâce à ça, tu donnes de l'argent au BTP et tu crées des loyers modérés. Et donc, c'est pour ça que les plus grandes lois de défiscalisation ont été faites sous les gouvernements de gauche. Les gens, ils savent pas ça. Quand Duflot est passé et qu'il y a eu la loi Duflot, tout le monde a dit, ah, Duflot, c'est une pute.
Alors moi, je sais pas, je la connais pas personnellement, mais voilà. Mais en tout cas, la loi de défiscalisation était bonne. Parce qu'en fait, plus il y a des lois de défisc, plus il y a de logements dans les zones tendues, et plus il y a les gens du BTP qui travaillent, et ensuite, quand ils travaillent la journée, ils vont acheter leur sandwich à la boulangerie, et le boulanger, il va au pressing. Sans parler de la TVA qui rentre, etc. Toute l'économie qui fonctionne autour de ça. Exactement. Donc c'est complètement des lois de gauche. T'es vraiment de gauche, toi? J'ai déjà entendu, mais je sais pas si... Alors pourquoi là j'ai du mal à truc? Parce que la gauche d'aujourd'hui, ouais, mais je te parle d'avant, je parle pas d'aujourd'hui. Même aujourd'hui, tu vois, par exemple, moi j'aimais bien ce qu'il disait Gluckman, mais je trouvais qu'en économie il était effondré. Et puis maintenant, je veux pas faire le juif victime, tu vois, mais frérot, la gauche ils aiment pas ma gueule en fait. La gauche actuelle ils aiment pas ma gueule, ils aiment pas ce que je suis. Donc c'est difficile d'être copain avec un mec qui te chie dessus. C'est pas le cas de Glucksmann en l'occurrence. À la limite, là, tu parles plus de LFI, de ouf, mais du Front populaire qui est en train de se créer, quoi. Il s'est fait têche, tu vois. Je pense que ça va faire branleur ce que je vais dire, mais je pense que je suis démocrate. Enfin, moi, mon idole, si on me dit avec qui t'aimerais dîner un jour, ça serait Obama, tu vois. Obama, c'est un mec grave de gauche, mais qui fait mais réaliste financièrement, qui fait du business, tu vois. Donc, je pense que je sais pas. Et en France, t'as pas un mec en France sur lequel tu peux comparer Obama pour ceux qui nous écoutent? J'aimerais bien, mais je vois. Non. J'aimerais bien, mais je vois. Macron dans ses idées peut-être au départ. Je ne crois pas que Macron ait envie de faire du bien à tout le peuple, tu vois. Je crois pas, mais non, mais bien sûr, c'est des idées. Mais en plus, je sais pas. Enfin voilà, j'en sais rien. Mais franchement, j'ai pas trouvé. Et c'est pas faute d'avoir cherché. Je fais pas de l'anti-français là. C'est que j'aimerais bien moi avoir un mec qui me transcende, tu vois. Là, je mets beaucoup d'espoir sur Édouard Philippe, mais en vrai, je sais pourquoi je mets des espoirs sur lui, parce qu'il parle pas. On le connaît pas. Tu sais, on le connaît pas, quoi. Donc, ça se trouve, donc je me dis, ça se trouve, c'est lui, mais. C'est un pari, quoi. Ouais, mais j'en sais rien. Et quand je te dis que je mets de l'espoir, c'est ça, je check. Qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il pense? Bah, on sait pas, frérot. Bon, bah. Et là, tu nous as dit qu'on pouvait parler de tout, donc je rebondis sur un truc que t'as dit. Tu trouves qu'en ce moment, au niveau de la gauche, il y a de l'antisémitisme, pour parler clairement des choses? De ouf. Mais en fait, c'est une histoire de communautarisme. Frère, moi, mes meilleurs amis, deux de mes 3-4 meilleurs amis, c'est des musulmans. Moi, je vois à quel point les musulmans sont en train de plein la gueule, mon frère. Depuis des années. C'est bien de le dire aussi. Mais c'est bien. Plein la gueule. Et donc, en fait, le retour de bâton, c'est la gauche qui en met plein la gueule aux juifs. Et la réalité, c'est qu'ils en... Alors, il y a un truc qui est différent entre les rebeux et les feuilles, c'est que les mecs de droite qui n'aiment pas les rebeux, ils font genre, ils ont un discours genre, mais si, bien sûr qu'on les aime, mais nous on sait qu'ils les aiment pas. Là, la gauche, c'est différent. C'est même dans le discours, tu vois, même dans le discours. Là, j'ai posté un truc, frérot, j'étais choqué. Attends, je sais plus quoi c'était, Sandrine, je sais plus quoi, elle était sur BFM. Rousseau. Ouais, spécial alors. Non, mais sur BFM. Elle disait, ah oui, c'est vrai, j'avoue, on a des efforts à faire sur l'antisémitisme. Mais frérot, mais ça n'existe pas de dire ça. C'est comme si je disais, ah ouais, j'ai des efforts à faire sur le fait de supporter les Noirs. Enfin. Ouais, ça doit être naturel, il y a pas de Tu l'avoues, mon frère. Donc si t'as avoué, et ça me rend fou. Et les frérots, moi, je suis très, très inquiet de la situation parce que même quand je vois, par exemple, tous les mecs que j'aime, par exemple Mbappé, on parlait du PSG. Ouais. Mbappé qui prend parti contre les extrêmes, moi, je suis grave pour. Mais il ne considère pas qu'à la gauche, il y a des extrêmes. Et pour lui, les extrêmes, c'est le Front National. Alors que, mais les extrêmes, moi, c'est la LFI. J'ai tendance à penser comme toi que l'extrême gauche est aussi dangereuse que l'extrême droite. Oui, sauf que voire économiquement et politiquement. Que nous, quand on dit combattre les extrêmes, frère, quand il y a Squeezie qui dit combattre les extrêmes. Il parle de l'extrême droite. Il parle de Bardella. J'ai envie de leur dire, les frérots, si moi vous m'aimez bien, sachez qu'ils m'aiment pas. Et donc les extrêmes, il y a les deux extrêmes en fait, tu vois. Je viens de titiller, même si je sens que c'est un sujet sensible, mais est-ce que c'est vraiment de l'antisémitisme ou de l'antisionisme? Est-ce que c'est vraiment la même chose? Bravo, merci. Parce que, moi, j'ai pas du tout l'impression d'être antisémite. Pour autant, ce qui se passe aujourd'hui à Gaza et en Palestine, ça me choque profondément. Et pour autant, c'est Benyamin Netanyahou, pas en tant que juif, mais en tant que chef de guerre de l'armée israélienne. Merci pour ta question. J'espère vraiment je sais pas, si on n'a pas le temps d'y répondre, on en parlera avec plaisir. Mais, j'ai plusieurs choses à dire sur ce sujet. Le premier sujet, c'est que déjà, un peuple n'est pas son représentant. Amen. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est comme si toi, t'allais à Londres et qu'on t'agressait
ok, où on te mettait un coup de couteau. Parce que Macron, c'est ton président. Ça te paraît insensé. Bon, bah, il faut savoir déjà qu'en Israël, il y a plus de la moitié de la population qui est contre. Absolument. Donc, déjà, c'est important de le dire. Et en dehors d'Israël, beaucoup de Juifs sont contre la politique de Netanyahou. Ouais, mais viens, on parle même d'Israël. Ça veut dire, imagine-toi, tu vas à Londres pour te balader avec ta meuf, t'es tranquille, hop, coup de couteau. Et quand on interroge le mec qui t'a mis le coup de couteau, on dit pourquoi? Et il a dit, parce que c'est un Français, un macroniste. Bah, je suis un macroniste, mon frère. Voilà. Ensuite, sur le terme sioniste. Est-ce que, c'est pas pour vous provoquer que je dis ça, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Genre, est-ce que tu as pris juste un dictionnaire pour écrire c'est quoi sioniste, tu vois? Parce que sioniste, dans l'inconscient collectif, c'est mec d'extrême droite vénère. Ok. Sioniste, c'est pas ça. Sioniste, ça veut dire considérer que les juifs ont droit à un État où ils peuvent pratiquer leur religion juive. La Jordanie, le Qatar, l'Égypte, l'Arabie Saoudite. C'est des sionistes, en fait. Ouais. Quand je dis des sionistes, ça veut dire que ils font, on peut pratiquer sa religion sans aucun problème. Ça veut dire que tu peux être dans ta vie normale et entreprendre, etc., et en même temps être musulman. Et donc c'est ça. Des républiques islamistes, islamiques, pardon. Exactement. Et donc en fait, Israël, ce qu'ils disent, c'est ça. Et donc être sioniste, ça veut dire quand tu prends les gens de gauche, par exemple en Israël, les gens qui sont les plus grands combattants de Netanyahou, les gens de gauche, d'extrême gauche. Il n'y en a pas un qui te dit non, je ne suis pas sioniste. Ah si, ils sont tous sionistes. Et donc, sauf que nous, c'était difficile, mon frère, de dire anti-juif. Tu peux pas dire je suis anti-juif, c'est illégal. Antisémite, tu peux pas non plus, c'est illégal. Donc on dit anti-sionisme, mon frère. C'est comme si je te disais, ah mais moi j'adore les Arabes, je suis juste anti-république islamique. Bah oh. Ah non mais attention, ça n'a rien à voir, j'adore les Arabes. Donc tu comprends en fait la nuance. Donc voilà. Et ensuite, pour ce qui se passe en Palestine, alors écoute bien, mon frère, écoute bien. Les premières victimes du conflit, sont les Palestiniens. Je te le dis haut, fort, et je peux te le dire avec un drapeau d'Israël sur moi. Les premières victimes de ce conflit sont les civils palestiniens. Mais là où on n'est pas d'accord, c'est sur qui sont les premiers bourreaux. Là, on ne sera pas d'accord alors. Ouais, les premiers bourreaux des Palestiniens, pour moi. C'est le Hamas. De ouf, mais j'ai de quoi expliquer ça. Mais alors, je rebondis sur ce que tu dis. Qui a créé le Hamas? Première chose. Et est-ce que le Hamas n'a pas grossi? Parce que, effectivement, Israël, il n'y a même pas de discussion, a le droit d'exister, le fameux État juif dans lequel tu peux pratiquer ta religion correctement. Mais quand, au fur et à mesure, ils s'étendent au détriment des Palestiniens en colonisant des territoires qui ne sont pas les leurs, est-ce que ça génère pas dans la conscience palestinienne? Alors, ça génère ça. Ensuite, chaque bombe qui est envoyée crée 100 potentiels terroristes. Absolument. Non, mais voilà. Tu vois, mais j'aime beaucoup ta position modérée parce que tu défends ce que tu es et ce que tu aspires, mais en étant. Je suis même pas modéré. C'est juste que j'ai des connaissances, contrairement à la majorité des gens. C'est-à-dire que quand on dit qui a créé le Hamas, c'est comme quand on disait Bush a créé Al-Qaïda. C'est vrai et c'est faux. Bachar al-Assad a créé l'État islamique. C'est vrai et c'est faux. C'est-à-dire c'est de la politique. C'est-à-dire qu'on a créé le Hamas, mais avant le Hamas, il y avait l'OLP. Il y avait l'OLP. Et en fait, si tu veux, quand on dit que tel président a créé, c'est pas ça, c'est de la politique. Ça veut dire tel président a créé une autre force pour niquer la force en place. Ça veut dire que demain, si ça se trouve, ils vont donner de l'argent, je te dis n'importe quoi, à l'État islamique pour que l'État islamique il nique le Hamas. Voilà. Et c'est de la mais comme les Américains, c'est eux qui ont inventé le concept, ils ont financé le communisme à l'époque pour renverser. En fait, si tu veux, c'est pas qu'ils les ont pas créés par volonté de se faire taper dessus. Ils les ont créés pour enlever du pouvoir aux autres. Ça veut pas dire qu'ils les ont pas créés. Ça veut dire que c'était pour réduire le terrorisme d'il y a 20 ans. Alors, ils ont décidé de créer ça. Et il faut comprendre ça. Il faut comprendre ce truc-là. Et après, il y a un autre truc. Et après, si vous voulez, on arrête parce que je suis on est sur l'immobilier. Non, mais attends, c'est moi qui te lance dessus et c'est intéressant. En plus, t'en parles bien, donc ça raconte parce que t'es une grande gueule. Non, mais voilà, voilà. Après, il y a un autre truc qui se passe. C'est que le Hamas, qu'on le veuille ou non, c'est un mouvement terroriste. Ça veut dire quoi, terroriste? Ça veut dire que c'est pas élu démocratiquement. Et ça veut dire que quand ils sont pas contents, il impose les idées par la peur. Il impose les idées par la peur. Donc en fait, quand le Hamas il attaque Israël, évidemment c'est pas les Gazaouis, c'est pas les Palestiniens, c'est le Hamas qui attaque Israël. Mais le Hamas, mon frère, c'est pas une armée. Ils ont pas c'est pas une armée. Donc en fait, moi ça me va. Moi je veux un cessez-le-feu.
Moi, je veux la paix. Mais pour de vrai, du plus profond de mon cœur. La création d'un État palestinien? Ouais, de ouf. Mais de ouf. Mais attends, mais je veux la création d'un État palestinien. Pas en mode pro-palestinien. C'est parce que maintenant. Pour la sécurité des Israéliens. Mais amen. Niquez vos mères, maintenant, il y a un État. Si tu m'attaques, c'est bon, c'est une guerre. Voilà. Exactement. Voilà. C'est État contre État. Et donc maintenant, là, la question, c'est que qu'est-ce que tu fais, toi? Je vous pose la question. Toi, des terroristes attaquent ton État. Quelle aurait été votre réponse? En fait, c'est juste ça. C'est-à-dire qu'on dit, ouais, mais il y a 30 000 ou 35 000 ou 40 000 morts. Peu importe, de toute façon, un mort, c'est un mort. Mais il y en a, ça y est, 30 fois plus que des morts israéliens. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai. Je ne peux pas dire le contraire. C'est factuel. C'est vrai. Les gens qui disent, ouais, mais on n'est pas sûr des chiffres, frère. Il y a un truc dont on est sûr, c'est qu'il y en a eu plus. Et s'il n'y en a pas eu 30 fois plus, il y en a eu 20 fois plus. Ben, c'est déjà énorme. Dont des femmes et des enfants. C'est-à-dire que tu vois bien que c'est pas un combat de deux armées, d'homme à homme, tu vois. Non, mais sur ça, là aussi, je te reprends un petit peu. C'est que ce n'est pas une armée. Donc, c'est-à-dire que vous avez vu, là, il y a eu des otages libérés. Ils étaient cachés où, les otages? Pas dans une base militaire, mon frère. Ils étaient cachés chez des civils. Tu crois que c'est les civils, les enculés? Les civils, on leur a dit, tu gardes l'otage, sinon je te bute. Ouais. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent, mon frère? Mais n'empêche qu'ils étaient chez les civils. Donc, est-ce que c'est pas obligé que des civils soient... Tu comprends? Oui, mais c'est la proportion. Le fait qu'il y ait des civils tués dans une guerre, ça arrive malheureusement dans toutes les guerres, toutes les dernières guerres. C'est juste là la proportion. Mais pourquoi il n'y a pas autant de civils tués en Ukraine? Pourquoi? Tout le monde est au courant ici que les Russes, c'est pas des enfants de cœur, frère. Ici, ils avaient envie. Pourquoi il n'y a pas de civils tués en Ukraine? Enfin, quand je dis il n'y a pas. Pourquoi il y en a 10 fois moins? Parce que c'est deux armées qui s'affrontent et que tu frappes une position militaire et pas une position civile. Exactement, frérot. Quand tu as un QG qui est dans un hôpital et qui n'est pas dans une base militaire, ce qui est normal qu'ils n'aient pas de base militaire parce que sinon ils les détruiraient puisque c'est des terroristes. Ok. Mais donc, tu es obligé de toucher des civils. Donc, moi, ma question, c'est que Israël, aujourd'hui, ils font un jeu hypocrite. Avant de bombarder un endroit, ils envoient des tracts pour dire à telle heure on va bombarder. Ça, je vous le dis, il n'y a aucune armée au monde qui le fait. Aucune. Sauf que le Palestinien, il reçoit le tract. Enfin, mais Leicester, le pauvre pour lui, tellement que ça me fait de la peine. Il reçoit le tract. Il est avec sa femme et ses enfants. Et il dit voilà, Israël va bombarder demain à 15h. Merci de nous l'avoir dit. Ok. Donc on se barre. Mais qu'est-ce que dit Hamas? Si tu te barres, je te tue, frère. Pourquoi? Parce que si tu te barres, nous, notre défense, c'est qu'il y a des civils. Et donc, vraiment, ça me met les larmes aux yeux de dire ça, parce qu'en fait, le Palestinien, il dit, mais en fait, soit je suis sûr de mourir, soit j'ai une chance que le bombardement, il tombe sur la maison d'à côté et pas la mienne. Et donc, il reste. Et c'est une catastrophe. Et c'est pour ça que je veux dire que les premières victimes sont les Palestiniens et que selon moi, je vous jure, et si tu veux, on en parlera après pour rester plus focus dans les mots, mais les premiers bourreaux des Palestiniens, c'est le Hamas, parce que je vous demande, qu'auriez-vous fait? Ça veut dire, demain, il y a qu'est-ce qu'on fait? Et d'ailleurs, je vais vous dire, moi, vraiment, j'ai de la chance, vous avez vu, il y avait Hassan qui est ici, j'ai de la chance d'être entouré de plein d'avis différents. Frérot, ils sont où les pays arabes avec les Palestiniens? Ah, ça, c'est une vraie question, ça. Mais c'est quoi ta réponse? Mais c'est quoi ta réponse? Ils sont... J'ai du mal à te répondre parce que quand tu vois l'Arabie Saoudite qui est du côté d'Israël, tu vois le Maroc, en tout cas le roi du Maroc est du côté d'Israël. Alors pourquoi, mon frère? Moi, ma question que je vous pose, c'est pourquoi les Arabes qu'on aime, dans lesquels on va en vacances, frère, on va pas en vacances en Iran, nous on va en vacances à Marrakech, on va en vacances à Dubaï. Pourquoi les Arabes qu'on aime, je fais exprès d'être provoque quand je dis les Arabes qu'on aime, pourquoi ils soutiennent Israël? Mais parce que, frérot, ils ont mis du temps, mais ils ont compris que c'était des terroristes. Et qu'en fait, pourquoi? Frérot, il y a des avions jordaniens, il y a des avions de l'Arabie Saoudite qui ont tiré contre l'Iran. Et qui soutient Hamas, mon frère? Qui soutient Hamas? L'Iran, la Chine et la Russie. Frère. La Chine. Le Hezbollah et... Non, l'Iran, le pays, l'Iran. L'Iran, on voit ce qu'ils font à leur peuple. La Chine, on voit ce qu'ils font aux Ouïghours, mon frère, c'est Auschwitz des musulmans. Auschwitz des musulmans. Et on voit les Russes, ce qu'ils font aux communautés. Frérot, quand tous tes potes, c'est des enculés, t'es pas un enculé. Non mais, attention, on confond pas, je parle pas des Palestiniens, mon frère. Mais quand tous tes potes, c'est des enculés, mais t'es un enculé. Frère, si je te vois et je te dis, voilà, mes meilleurs potes, c'est lui, alors lui, il a niqué l'autre, lui, il a fait... Frérot, normalement, t'es un enculé. Mais t'as tout dit, y compris dans le fait que quand même, pour qu'il y ait une paix durable, il faut qu'à un moment donné, il y ait une reconnaissance du peuple palestinien. C'est mon rêve, mais
Et qu'il faut arrêter d'aller mettre les gens dehors de leur maison, brûler leur maison pour pouvoir construire la tienne. À un moment donné, ça crée des sentiments. Oui, bien sûr. Pour moi, frérot, c'est quand tu fais une colonisation et que tu dis après que tu veux la paix, je dis, mes frères. Tu vois, non mais. Malade, mon frère. Mais tu vois ce que je veux dire. Donc, il y a des incohérences. Ce que tu dis là sur la situation actuelle, je l'entends. Mais il faut voir le problème dans sa globalité. Mais bien sûr, et on peut même aller plus loin pour voir le problème dans sa globalité. Quand c'était Yitzhak Rabin, par exemple, il n'y avait pas de colonisation, ou quand Ariel Sharon a décolonisé, donc il a pris son peuple, il a décolonisé. Bah frérot, il n'y a pas eu moins d'attaques. Et par contre, le dénominateur commun à tout ça, bah c'est qu'il y avait tout le temps le Hamas. Ça veut dire que quand ou l'OLP ou non, OLP ils sont devenus propres. Quand ils sont arrivés au pouvoir, ouais. Tu vois, ils sont devenus propres. Donc si tu veux en fait le dénominateur commun, c'est ça. C'est ça. Et que moi je dis frérot, quand il y a eu l'attentat du 13 novembre, le Hamas il dansait. Encore une fois, attention les gars, pas les Palestiniens, le Hamas. Le Hamas, frère, c'est des enculés. Quand il y a eu le 13 novembre à Paris. À Paris, c'est ça. Le Hamas en Palestine, il dansait. Ah oui, non mais ça après, oui, ça d'accord. Frérot, moi ça me fait rire. L'autre fois, je voyais une nana, putain, avec les cheveux bleus et tout, qui m'interpelle. Je savais même pas comment elle connaissait mes vidéos, hyper lesbos et tout. Ça m'a un peu excité d'ailleurs et tout machin. Qui me dit ouais, nanana. Bon, bref, qui m'agresse sur le sionisme et bon, évidemment, elle comprenait pas. Et je lui disais mais frérot, si toi tu vas à Gaza. Mais t'existes pas, toi. Mais c'est pas t'existes pas, tu meurs instantanément. Donc t'es violé 7-8 fois et ensuite tu meurs. Et frère, t'es fou. donc voilà. Donc je suis trop content que tu m'en aies parlé. Et puis de toutes les façons, c'est un vrai combat de fils de pute parce qu'en fait, ça n'existe pas. La guerre continue. Ça n'existe pas. Il faut comprendre que c'est pas possible. C'est-à-dire que ça, de toutes les façons, il y aura la paix. Si tu la retardes, il y a une grande phrase de Booba dans son dernier album qui dit que parfois il faut prendre les armes, mais que surtout il faut rendre les armes parce que c'est là que s'écrit l'histoire. Quoi qu'il arrive, il y aura un peuple palestinien, mon frère. J'adore. Donc rentre dans l'histoire. Il y aura un État. On est en train de parler du conflit israélo-palestinien avec David qui cite Booba. Comme conclusion parfaite pour le sujet. Tu veux pas te citer toi là qui sont lésés avec un grand B. Je peux pas me citer moi sur un conflit comme ça. Non mais parce que vraiment ça me tient à cœur. Je suis désolé, je vous ai niqué votre podcast. C'est nous qui non, moi en plus ça n'a rien à voir avec l'immobilier mais ça permet de mieux te connaître et encore une fois t'en parles bien donc c'était un plaisir d'échanger sur ce sujet. Donc en revenant sur l'immobilier, tu as créé là depuis peu Broman & Co NK, pardon. C'est quoi le NK pour comprendre? Le K, c'est mon investisseur. On connaît pas le nom. Mr. K, ouais, on connaît pas le nom. Enfin, on connaît pas le nom. Si tu fais quelques recherches, tu le trouveras. Moi, j'ai trouvé. Voilà. Voilà. Donc, Broman & K. Peut-être tu connais sa pointure de chaussure aussi. Non, bien, je regarde, c'est intéressant. Ouais. Voilà, c'est l'investisseur qui m'a suivi. C'était un petit clin d'œil, mais surtout, je trouvais que ça faisait stylé et que ça permettait de mettre le K. Tu vois, le K, il est écrit à l'envers. Donc, ça permettait à la fois de dire qu'on est ouvert d'esprit, qu'on change des trucs et quand le K, il est à l'envers, ça fait le toit d'une maison aussi. Donc, j'ai trouvé que le blaze était bon, mais pour trouver le blaze, les gars, on a fait une soirée très sympa. Donc, il y avait de la vodka chez moi avec des gens dans mon réseau que j'aime et j'apprécie leur créativité. Et on a fait un brainstorming de genre, 21h à 1h du matin. Et c'est à la fin le dernier nom qui est ressorti. Donc, c'est ça. Et alors, parle-nous un petit peu de ce projet. C'est quoi pourquoi est-ce que tu as créé cette société-là? Alors écoute, d'abord j'étais dans une autre société qui s'appelle BLG, que j'embrasse très fort, qui sont magnifiques, très forts, je les adore. Ouais, t'en dis que du bien, même ton associé, moi à chaque fois je t'entends dire du bien, parce qu'il t'a fait progresser, parce qu'il t'a appris plein de choses. Non, ils sont tous surveillés, c'est juste qu'on s'embrouille avec mon associé, on avait plus la même vision. D'accord. Donc évidemment que j'en dis du bien, ils sont extraordinaires. Donc évidemment que j'en dis du bien. T'as su partir quand vous parliez plus la même langue, quoi. On n'avait pas les mêmes envies. On n'avait pas les mêmes envies, la même vision. Après plus de 10 ans d'association, fine, quoi, tu vois. Et donc, on a chacun nos enfants. Et donc, moi, je continue d'aimer très fort ces enfants. Et j'espère qu'eux, ils aiment mes enfants. Mais même s'ils les aiment pas, moi, je continuerai quand même de les aimer. Et moi, ma vision, c'est de créer la première enseigne d'immobilier neuf en France. Si je te parle d'enseignes immobilières, tu vas me citer Plaza, La Forêt, Guy Hockey, Century 21. De l'immobilier ancien, voilà, c'est ça.
Et donc, dans le neuf, il n'y en a pas. Donc, j'aimerais que demain, tu puisses citer Broman & K comme la première enseigne d'immobilier neuf. Objectif de franchiser des agences plus tard? Non, pas du tout. Succursales, donc éventuellement. Je suis complètement contre la franchise pour 1000 raisons. Pas contre le business de la franchise. Hein. Si tu as envie de te lancer dans les affaires et que tu ouvres des franchises, c'est charmé. Mais je trouve que c'est très difficile de faire valoir ses valeurs, ses process quand c'est pas toi complètement le patron, tu vois. Ouais. Et là, c'est pour ça que tu as voulu avoir une vitrine être sur rue. Exactement. Comme on veut créer une marque, il faut que les Français nous voient. Et donc c'est ça l'objectif d'être. Évidemment, ça coûterait beaucoup moins cher d'être dans des bureaux. Mais je veux qu'il y ait notre blase dans la rue et que les gens, quand ils passent, ils se disent c'est quoi ça? Et là, t'as implanté où du coup alors on a implanté à Paris, Lille, Marseille. Ça, je te parle de vraie implantation, parce qu'après, il y a des fausses implantations. Avec des boutiques et tout, pareil. Ouais, voilà. Mais après, il y a des fausses implantations. C'est qu'on a, par exemple, je pense à Loïc à Biarritz. On n'a pas de bureau. C'est pas notre volonté d'ouvrir un bureau à Biarritz. Si ça se trouve, demain, ils seront 3. On leur prendra un coworking. Ils travailleront. Ça sera vraiment des gens de Broman & K, mais ça sera pas ma volonté d'ouvrir tout de suite une agence parce que ça coûte de l'oseille. Donc, il faut prioriser, en fait. Il faut, voilà. Tu me dis dans 5 ans si j'en veux à Biarritz, évidemment. Mais aujourd'hui, c'est pas du tout le... Et tout à l'heure, on discutait en off. Tu me disais que tu as aujourd'hui 40 000 biens en vente dans le neuf. En gros, quelqu'un qui cherche du neuf, il vient de voir, il a accès à 100% ou 99% des programmes immobiliers français. Un peu moins de 99% parce qu'en fait, on a tous les... Ouais, on a tous les promoteurs dont c'est le métier. Quand je dis dont c'est le métier, c'est-à-dire qu'il y a des types, par exemple, ça peut être son métier, il va racheter un PAV, il va en faire 4 apparts. Voilà, lui, je l'ai pas et je ne l'aurai pas. C'est pas mon modèle de l'avoir, sauf s'il vient de lui-même, mais je vais pas démarcher ces gens-là parce qu'il y en a, voilà, il y en a plein. Donc j'ai 95%, je dirais, de l'offre nationale, 93, je sais rien. Voilà. Beaucoup. Et ça, et aujourd'hui, ça représente, ce matin, c'était 39 636 biens. Ouais, c'est ouf. Voilà. Ouais, c'est ouf. Comment tu le gères, ça? C'est des partenariats que tu as passé directement? Attends, je suis pas le seul à l'avoir. C'est pas j'ai pas 36 636 biens exclusifs. Les partenariats, tu les as gérés comment avec tout le monde? Alors, d'abord, c'était il y a longtemps. Puisqu'en fait, j'ai repris les partenariats que j'avais dans mon ancienne boîte. Donc, c'est pas, voilà, ça, c'était il y a longtemps. Mais en effet, les partenariats, t'appelles les promoteurs, tu leur dis que tu as envie de commercialiser leurs biens. Souvent, ils disent oui. Quand ils disent non, tu essayes de les convaincre. Voilà, quoi. Enfin, en ce moment, puisqu'on parle des promoteurs, je pense qu'ils te disent oui, s'il te plaît. Tu te trompes. Ah ouais? Ouais. Vas-y, dis-moi, c'est intéressant. Tu te trompes à fond. Tiens, ça va intéresser parce que les gens pensent pas à ça. Dans les périodes de crise, les promoteurs, ils veulent pas donner des mandats. Parce qu'en fait, les promoteurs ont des forces internes. Quand ils nous payent, ils payent plus cher que leurs propres commerciaux. Exactement. Donc, comme ils se disent, aujourd'hui, il n'y a pas à convaincre un prospect. Le prospect, soit il veut acheter, soit il veut pas acheter. Donc, s'il veut acheter chez nous, alors on préfère qu'il vienne en interne, ça nous coûtera moins cher. Donc, aujourd'hui, en crise, tu te trompes complètement. Ouais. Et alors, du coup, s'il fallait dire aux gens, quel est l'avantage de... Je sais que tu es beaucoup sur les valeurs, c'est très important pour toi. Quel est l'avantage de passer par ton entreprise pour faire son parcours d'achat immobilier dans le neuf? Moi, je veux même pas qu'il y ait d'avantage. Et franchement, je suis pas sûr d'avoir un avantage. Je suis pas sûr d'être meilleur que mes concurrents. C'est-à-dire, je pense que si jamais un type va chez Médicis, il sera tout aussi bien accueilli que chez Broman & K. Je te parle en termes de force commerciale. Moi, ce que j'essaye de faire, mon job, c'est de rendre l'expérience client beaucoup plus facile. C'est-à-dire que moi, je mets en place des outils digitaux, des outils technologiques pour que les gens puissent mieux se projeter. Et donc, c'est ça mon sujet. Tu parlais de Skylay tout à l'heure, c'est ça que Exactement. tu fais en fait. Donc, moi, c'est vraiment ça mon sujet. C'est-à-dire que moi, mon sujet, c'est qu'un type qui appelle dès l'annonce, dès qu'il voit l'annonce, son expérience, elle change. Son expérience, elle soit différente. Qu'il y ait plus de trucs pour se projeter. Tu vois, moi, j'ai vu beaucoup, il y a 10 ans, des types qui étaient livrés de leurs apparts et qui me disaient, mais c'est quoi cette merde que tu m'as vendue? Ils voyaient pas. Comment ça? Je comprends pas. Il y a quoi comme merde? Tout est bien. Mais c'est quoi ce salon-là? Le salon, frère, il fait 18 mètres carrés, c'était écrit sur le plan. Ouais. Ah, mais oui, mais je savais pas ce que ça faisait, moi. Je sais. Est-ce que j'ai bien fait mon travail? J'en sais rien, en fait. Lui, il est pas content. Ça veut pas dire que j'ai menti. C'est pour pallier à ça. Non, mais les gens puissent arriver à avoir les exactement, tu vois, pour pallier à tous ces trucs-là. Quand le mec me disait ça, mais j'avais tout raté. Moi, j'ai fait mon travail. Ouais. Je lui ai évidemment pas menti, mais il est pas content. Il y a un truc qui va pas. Donc, il faut que je fasse différemment, tu vois. Et donc, c'est ma vraie valeur ajoutée par rapport à mes concurrents, ça va être ça. Ça va être
de leur offrir le maximum d'outils. Et après, mon personal branding, ma communication personnelle, c'est de leur dire, voilà, frère, si t'aimes ce que je fais, sache que ton argent, il ira pas chez un enculé. Si tu m'aimes bien, ton argent, il ira chez moi. Voilà, je voulais un peu personnalifier. Ouais, c'est ça, personnifier, ouais. Vois, le truc. Mais je suis pas meilleur que mes concurrents. Non, Ok. mais du coup, avec l'agence, tu touches de l'ancien aussi après. Parce qu'il y a des personnes qui vont revendre des choses pour acheter. Pour l'instant, on s'en occupe pas, mais en effet, c'est un. Lui donne pas d'idée. Non, Quoi, On va il discuter va- avec les des les idées, agents il les a eu en immobiliers. dormant encore. Ouais. Non, mais pour l'instant, on le faisait pas. Je vais te dire pourquoi, puisque avant chez Belgique, on avait ça. Donc des gens qui revendaient, on préférait les donner à des agences immobilières dans l'ancien, faire un partage de mandat, parce qu'en fait, Excellent. c'est pas notre modèle. Non, mais c'est pas excellent. Christophe Alioussef, j'ai une agence immobilière dans l'ancien. C'est pas une excellente idie pour faire travailler les copains. Non, mais j'ai compris, c'est que tu peux pas être partout. Et c'est une volonté. Il faut choisir ses combats. Parce que si tu le fais kiffer sur son achat, mais pour X ou Y raison, la vente de son bien se passe pas bien, c'est ce qui va retenir de l'expérience avec, mais ça peut être l'inverse quand tu passes la main avec aussi, hein. Bowman & K, quoi. Ah ouais, alors d'une part, oui, ça peut être aussi être l'inverse, sauf que nous, on est formés à. Tu sais, frérot, t'es formé à. Nous, ils ont un tunnel de vente où ils sont formés à vendre du neuf. Frère, si j'envoie mon gars faire une visite, mais il sait pas. C'est pas son métier. Mais il sait pas, donc en fait, je vais moins bien le faire. Donc mon client, il va être moins satisfait. Donc en fait, il faut comprendre que c'était pas dans un but d'être sympa. C'est dans un but de business que je le donne. Ah, tu vois, donc c'est pour ça que pour l'instant, on n'a pas prévu de faire de. Mais du coup, et tu les formes comment? Moi, ça m'intéresse tes équipes en interne, comment ça se passe. Parce que je sais que déjà, Tu as management. une vision du quand je management t'écoute, qui est spéciale. Ouais. Bah, tu disais un truc de fou, si on peut revenir 2 secondes dessus. Cette semaine où tu disais si payer plus quelqu'un par rapport à ce qu'il t'apporte, pas à la base du salaire que tu lui donnes. Là, toi, tu fais plus, je te donne plus, ou La dernière vidéo que tu as t'apportes faite. plus. Avec t'as pris le standardiste en exemple. Mais Écoute, déjà j'ai une chance, j'ai été prof de management pendant 6 ans à l'ESG, et ça m'a appris que tout ce que je lisais et tout ce que j'apprenais sur le management, c'était de la merde. Et je le pense véritablement. Ma technique de management, c'est d'aimer les gens. Alors, attention, aimer les gens, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire les aimer personnellement, ça veut pas dire être gentil, c'est pas ça. Aimer les gens, ça veut dire vouloir leur réussite. Juste ça, vouloir leur réussite. À partir du moment où tu veux vraiment la réussite de quelqu'un, alors tu vas bien le manager. Tu vas faire des erreurs. Mais s'il sait que tu veux sa réussite, bah regarde, vous êtes arrivé. C'est pas, vous avez vu que c'était pas du fake. Il y a Hassan qui était là. Vous avez entendu ce que je lui ai dit, Hassan? Ah, c'est un de tes collaborateurs, ça? Oui. Ah ouais, franchement, oui, on aurait plus eu l'impression d'une relation personnelle que professionnelle. Il est venu m'amener un cadeau. Vous avez vu? Ouais, cadeau, absolument. il a demandé si ça Il t'a allait bien. touché, d'ailleurs. Toi, tu as demandé 3 fois si ça allait bien. Ouais. Il m'a amené un cadeau. Ouais. C'est mon collab. Ouais. Je vais pas demander le cadeau. Et donc, je lui ai dit, je me lève pour t'embrasser, tu m'as fait un cadeau. Et il m'a dit, non, c'est bon, c'est toi qui m'as. Mais parce qu'en fait, je lui donne les outils pour réussir. Vas-y, ceux qui nous écoutent là. Frère, c'est quand la dernière fois que ton collab t'a fait un cadeau? Mais je vais pas demander le cadeau, mon frère. Donc, et donc, tu vois, pour moi, c'est ça la définition c'est ça la définition du management. C'est-à-dire que le bien-être, mais qui se traduit quand même en business. C'est pas juste le bien-être pour le bien-être. C'est en fait, la vraie définition d'un leader pour moi, c'est d'être le premier parmi les égaux. C'est pas d'être premier devant les autres. On est tous égaux. Mais moi, je vais au combat avec toi en premier. C'est ça la définition d'un leader. C'est pas moi, je suis dans mon truc et je pilote. Je te dis de sauter, c'est parce que j'ai déjà sauté. Ouais, voilà, exactement. On parlait de Century 21 tout à l'heure. Je sais pas si tu as connu Laurent Vimon, feu président de Century 21. Il a vraiment cette vision du management. Je me retrouve beaucoup dans ce que tu dis. Et je l'ai beaucoup aimé pour ça. Tu grandis en faisant grandir les autres. Bien sûr. Mais d'ailleurs, je l'ai pas inventé. Ouais. Je l'ai pas inventé, je l'ai juste constaté. J'ai été prof en management, donc je faisais les trucs qu'on me disait, les entretiens réguliers, les trucs, les machins. T'étais pas convaincu. C'est pas ça, c'est que si t'es un enculé, t'es un enculé. Si moi j'ai un manager, c'est un enculé. Il peut faire tous les entretiens qu'il veut, ça se sent, ça se voit. C'est l'ADN alors qui est important en plus. Donc, toi, qu'est-ce que t'es? Alors c'est l'ADN. Alors voilà. Alors quand par contre tu mets les process de management avec le fait d'aimer les personnes, et là ça cartonne. Et c'est vraiment ce qu'on fait. Il n'y a pas une personne de mon entreprise, il y a Bruna qui donne une formation à côté. Tu sentiras jamais de gêne chez moi. Tu n'auras pas un mec qui a peur de me déranger ou qui a peur de quelque chose comme ça. En fait, on est vraiment une équipe. Mais t'es flippant comme ça. De toute façon, de nature, déjà, ouais, c'est vrai. Il n'y a pas beaucoup de monde. Toi, tu en parles. Ça t'a l'air normal. Hein. Ouais. Ça doit être normal dans ta tête. C'est pas normal, hein. Il n'y a pas beaucoup de gens comme ça. Mais parce que c'est une mauvaise posture.
Ouais. Moi, je pense que la majorité des gens sont comme ça. C'est juste pas comme ça qu'on les a éduqués. Tu vois, je parlais d'un manager il y a pas longtemps, je crois, sur LinkedIn, qui s'appelle Alexis. Alexis, on l'a fait passer manager parce que on aimait ce qu'il était. C'était un sympathique qui venait au bureau pas tôt le matin et tout le monde le charriait. Il était content de se faire charrier et machin. Mais il avait des super bons résultats. On l'a passé manager. S'est mis dans un rôle que mais. Il est arrivé avec une chemise à 8 heures en disant alors là Ouais, c'est pas pour ça que tu l'as mis là. Mais non, on t'a mis parce que t'es comme ça, reste comme ça. Pourquoi Exactement. tu changes? J'ai eu cette discussion, ça a été très dur avec Moundir, un de mes meilleurs amis aussi. Tout le monde connaît Moundir aussi. Moundir, tout le monde connaît. Qui commence à me grogner parce que il est plus trop en ATPMP. Ils l'ont mis un peu de côté. Et il me dit un truc de facilité, genre ouais, moi je suis à gauche, ils sont à droite. Mais un truc de facilité, tu vois. Et j'ai dit frérot, non, c'est pas vrai, frère. C'est parce que en fait, je dis ce que je pense. Et c'est mon ami, je lui en ai parlé avant, c'est pour ça que j'ose en parler. Enfin, voilà. Ouais. Ils t'ont pris pour ce que t'étais. Et quand t'es arrivé, t'as été un autre. T'as voulu faire un peu genre politique, truc. Mais c'est pas ça le Moundir qu'on aime. Ça veut pas dire qu'il est pas bien ce Moundir. Ouais. Mais le Moundir qu'on aime, c'est le Moundir des punchlines. C'est le Moundir qui parle avec le cœur, même si c'est naïf. Alors il y a quoi? Et même si c'est. Et là t'as voulu. Et en fait c'est pas ça, frère. Tu lui as menti, frère. C'est comme si tu vas dater une meuf sur Tinder, frère. Elle est archi bonne. Tu la baises la première fois. Elle est archi bonne. Le lendemain, elle arrive, elle rote, elle pète. Bah, c'est plus le deal. Non, mais c'est plus pareil, tu vois. Et donc, en fait, donc je pense que les gens, juste, ils se mettent dans un rôle quand ils sont managers de vieux patrons, mon frère, à l'ancienne qu'ils ont vu. Et c'est pas ça. Mais ça change, tu vois, ça change. Mais c'est obligé de changer parce que la génération qui arrive aujourd'hui sur le marché du travail, elle n'est pas compatible avec les anciennes méthodes de management, celles que tu décris. Oui, bah attention, les nouvelles, elles sont pas spécialement bonnes non plus. Tu vois, par exemple, il y a des nouvelles. Ça veut dire que si les jeunes, ils arrivent et qu'ils disent, bah, moi, en manager, je suis plus en mode Steve Jobs, je vais en t-shirt, je m'en bats les couilles, mais genre, je suis à la cool. Mais non, parce que les gens, ils ont aussi besoin de direction. La réalité, c'est qu'il y a un process de management qu'il faut respecter, fixer des objectifs, voir les gens régulièrement, etc., etc. Simplement, pour faire ça, t'es pas obligé de te la raconter. Ouais. Tu peux le faire. Reste toi-même. Avec bonté. Ouais, mais ça veut dire qu'il faut avoir les qualités déjà. C'est des qualités que t'as. Être manager, c'est pas pour tout le monde. Non, c'est un métier. Beaucoup. On le dit souvent d'ailleurs, c'est un métier qui est galvaudé alors que c'est un des plus beaux métiers. Comme c'est bien. Mais évidemment. Et les nouveaux managers qui arrivent et qui disent ouais, ça va mon frère, qui fume un petit pet, genre pour faire à la cool. Frérot, moi je sais que j'aurais pas pu avoir un manager comme ça. J'ai besoin de direction, moi j'ai besoin d'ordre. Donc en fait, c'est pas l'histoire de cool ou pas, c'est respecter les process, respecter l'intelligence avec sympathie, tu vois. Mais est-ce que c'est pas j'ai vu une vidéo là-dessus que je trouvais très intéressante. Est-ce que c'est pas le même rôle qu'un parent quelque part? Tu regardes un daron, il aime ses enfants, mais ce qu'on attend, ce que les enfants ont besoin et attendent du papa ou de la maman, c'est qu'il y ait quand même des règles, c'est qu'il y ait quand même un cadre, une éducation. Alors là, le but c'est pas d'éduquer ses commerciaux, mais justement. Je suis pas trop d'accord parce qu'en fait, un parent, il aime inconditionnellement. Ça veut dire que si ton enfant te manque de respect ou se fout de ta gueule, et ben tu l'aimes. T'arrêtes pas de l'aimer. Ouais, voilà. Moi, par contre, c'est très clair. Ça veut dire, moi, il y a un mec qui correspond pas à mes valeurs ou qui se fout de ma gueule. Salut, mon frère. Mais salut, mais. Et c'est quoi qui peut faire ça? Puissance 10. Bah, rien. Il dit qu'il fait, il fait pas. Il dit qu'il travaille, il travaille pas. Il te ment sur un truc. Il fait un truc interdit pour doubler un de ses copains. Ouais, il est pas fiable, quoi. Ouais, non, ou même malhonnête, ou pas fiable. Et donc, voilà. Là, c'est radical. Il n'y a même pas d'avertissement. C'est merci, au revoir. Mais ils savent d'avance. Ouais. Tu sais, chez moi, ici, alors, il y a un contrat moral et un contrat juridique. Mais le contrat moral, il le signe. Il y a un contrat moral. Une charte. Ouais. Ouais, mais pas une charte à la Google, mon frère. Un vrai contrat moral. Hein, tu le signes, tu vois. Et donc, en fait, si tu veux, c'est ça la différence avec tes parents. Ça veut dire que moi, je suis pas, les gens qui travaillent avec moi, ils te diront pas que je suis cool. Hein. Je suis très dur, moi. Je suis très, très dur. Mais j'essaie d'être juste. Mais très dur, ça veut pas dire parler mal. Ouais. C'est très dur dans ce que je demande. Je demande exigeant. Exigeant. Ouais, mais t'as envie qu'ils réussissent. Même eux, ils viennent avec toi pour ça, de toute façon. Je sais pas s'ils viennent avec moi pour ça, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'en tant que parent, voilà, on aime de manière inconditionnelle. Moi, c'est pas du tout mon cas. Un mec qui se fout de ma gueule. Tu l'aimes plus. C'est pas que je l'aime plus, c'est que je veux lui nuire. Ah non, mais j'ai pas honte de le dire, je veux lui nuire. Moi, vraiment, t'essayes de me baiser une fois un petit peu, je peux faire un blocage. Je peux, parce que c'est quand tu donnes trop d'amour, frère. Mais pour de vrai.
La déception est à la hauteur, ouais, je comprends. Tu vois, Tu dis aussi, par rapport peut-être, pour revenir sur le manager, là, tu disais que les gens, ils doivent jouer avec leur qualité, et s'ils améliorent des choses, déjà, je crois que c'est toi, tu dis, on améliore une ou deux choses, on n'en améliore pas. Alors ça, c'est le truc avec lequel le plus de gens sont en désaccord avec moi. Moi, je dis que quand t'es bon dans un truc et mauvais dans un autre, base le truc dans lequel t'es mauvais, reste mauvais et améliore-toi encore plus. T'en as beaucoup qui pensent ça. Alors, oui, mais il y en a beaucoup aussi qui pensent le contraire, je suis d'accord. Et améliore tes forces et cherche pas à te rendre moyen partout parce qu'en travaillant tes points faibles, tu perds sur tes points de qualité alors qu'il faut valoriser tes points de qualité. Exactement. Et là, les gens qui sont pas d'accord avec moi, ils me disent, ouais, mais si t'es hyper, si ça choque tes personnes d'être mauvais sur tel truc, mais moi je lui dis, les abandonner, ça veut pas dire ne pas les faire. Tu les délègues. Ouais. Tu les fais faire. Tu les fais faire. Ah, moi, par exemple, la compta, ça me casse les couilles. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça me casse les couilles. Ça me saoule. C'est une limite. Cette limite, c'est impossible pour René un business de ne pas être hyper carré en compta. C'est impossible. Moi, frérot, j'ai un directeur financier plus mon comptable. Ce n'est pas des postes que nécessite ma boîte. Aujourd'hui, ma boîte, à la taille de ma boîte, un comptable et un entrepreneur responsable, ça suffit. Bon, bah, comme c'est ma limite, voilà. Bah, moi, j'ai un comptable et un directeur financier. Directeur financier. Pour une boîte qui a 2 mois et demi. Dans quel monde, ouais, parce que tu sais que ça va t'empêcher d'avancer. Donc voilà, je vais pas lire des livres sur la compta. Mais je paye. Voilà, je paye pour pallier à ce truc-là. Tu vois, c'est ça que... Mais le temps que tu prendrais à essayer de te former, comprendre, faire quelque chose qui te plaît pas, ce serait au détriment de ta zone de génie où tu performes. Je suis complètement... Dis pas de zone de génie, dis qu'il a pas de zone de génie. Ah non, ouais, j'allais te reprendre là. Si, je t'assure. Encore une fois, ta façon d'être, mais c'est ouf, mais tu ne vois pas. C'est pas que je le vois pas, c'est que ce n'est pas du génie, c'est de la sincérité. Il faut pas confondre le génie. Frère, moi, je suis mauvais. Je te dis la vérité. Ouais. Je suis pas bon, je comprends pas vite les trucs, je sais pas comment te dire, quand par exemple on voit un film, moi jamais dans l'assistance c'est moi qui sais que lui ça va être le tueur. Ouais. Tu comprends ou pas? Quand moi on me pitch un projet. J'adore l'exemple. Mais oui, mais moi quand on me pitch un projet, souvent les mecs me disent bon, je crois que t'as compris. Ah bah non frère, j'ai pas compris, je sais même pas de quoi on parle, tu vois. Donc c'est pour ça que je te dis, j'ai vraiment aucune zone de génie. Ma vraie zone de génie, c'est que je suis sincère et je tire des leçons. Ça va être... Non, moi, je tire des leçons. Ouais, mais frère, pas une zone de... Enfin, voilà, je tire des leçons. Et attends, j'en suis très fier. Hein. Ouais. J'en tire des leçons, j'essaie de pas refaire 2 fois les mêmes erreurs. Ça, c'est fou, parce que moi, je sais pas faire ça. Moi, je fais feedback. Mais t'es obligé, par contre. C'est vrai que si t'analyses pas mais lui, tes échecs, du coup, c'est déjà mais ça aurait été très très marrant que tu finisses par faire qui va être mon associé. Tu sais, le mec qui te présente le projet, tout le monde qui a compris. J'ai pas compris, c'est quoi, frère. Ouais, non, mais c'est même pas ça. J'aurais aimé le faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire t'es obligé d'investir une certaine somme d'argent. C'est normal, il faut jouer le jeu. Moi d'abord, j'ai pas du tout les moyens de pouvoir m'engager sur le fait d'investir dans une boîte qui me plaît pas. J'ai pas les moyens de faire ça. Et après, je pense que je suis pas dans le mindset. Ils ont tourné très franco-français. Ça veut dire que genre Marc Simoncini que j'admire au demeurant, mais je lui ai envoyé un message. Ouais, c'est un pote à toi. Non, c'est pas un pote à moi, mais voilà, cool quoi, tu vois. Voilà, il nous casse les couilles avec ton savon est bien produit en Auvergne, hein, parce que la Chine. Mais nique ta mère, mon frère, c'est le capitalisme, c'est qui veut être mon associé. C'est pas qui veut être mon boulanger, mon frère, c'est qui veut être mon associé. Il y a de la marge. Qu'est-ce que tu me fais, genre, ton salon, ton truc, il est produit en Auvergne, mon frère. Toi, t'es en train de marger. Frère, il y a les Ouïghours qui te construisent tes t-shirts, qui te font tes t-shirts. Et toi, tu dis, dis-moi, ton savon, il est en Auvergne. Frérot, c'est bon. Donc ça, si tu veux, j'aurais eu, je pense, un peu de mal là-dessus. Ouais, tiens, enfin. T'aurais pris ta liberté de. Voilà. Et franchement, la réalité, tu veux que je te dise, j'ai pas le niveau en fait. C'est-à-dire que non, mais les mecs qui sont là, j'ai pas le niveau. À un moment, ils ont fait à venir 1 ou 2 meufs où je trouvais qu'elles étaient effondrées, et là, j'aurais pu avoir le niveau entre guillemets de ces meufs-là. Ouais. Mais tu parles de l'équipe type entre guillemets. L'équipe type, trop fort les mecs. Et genre Matuidi, Parker, tu as le niveau. Non, mais ça, c'est, à mon avis, c'est pas l'équipe type. L'équipe type, c'est Anthony Bourbon. Non, et puis Matuidi, Parker, j'ai le niveau en termes d'analyse d'entreprise, mais pas le niveau financier. Ouais, c'est pas la même surface. Et donc, en fait, franchement, ils sont chambés. Ils sont très bien. Enfin, tu vois, je veux dire,
T'as vu des projets dedans qui t'ont stimulé là, et tu t'es dit, mince, ça, Tu regardes peut-être. Alors, non, maintenant, je regarde pas du tout par défiance, tu vois. Pas du tout par défiance. Je regarde plus parce que ça me fait chier. Je trouve qu'ils sont pas assez renouvelés. Toi, je trouve qu'ils sont pas assez renouvelés. Au début, c'est vrai que c'est excitant, et puis quand frère, Loïc et Guillaume, anciens ingénieurs, qui créent une marque de barbeur, ils ont un salon en Auvergne, mais ils ont envie de toucher les États-Unis. Voilà, frérot. Mais est-ce que le shampoing est produit en France? C'est ça. Ouais, c'est ça. Non, bon, voilà. Après, je trouve que c'est un peu tout le temps pareil. Maintenant, ce que j'aimerais, mais bon, ils le feront pas, à mon avis. Là, on est ce qu'on appelle en seed capital. Donc, c'est au tout début. Maintenant, ils devraient prendre des PME. Maintenant, on va rigoler. Parce que c'est marrant, mon frère, de faire le kéké devant Sabrina, qui a eu des problèmes avec son fils. Et donc, du coup, elle a monté une assoce pour handicapés. Ah, là, tu peux lui dire, ouais, mais c'est quoi ta marche? Non, vas-y, viens, maintenant, on fait la PME. Voilà, mon chiffre, mon frère, c'est 7 millions. Et maintenant, je veux démarrer, je vais attaquer les Pays-Bas. J'ai plus besoin de 25 000 euros, mon frère. J'ai besoin d'1,8 million. T'es à ou pas? Et là, c'est bien. Mais là, t'es plus sur le business angel, là, pour le coup. Non, je suis plus sur un autre. C'est tout le monde du private equity, tout le monde de l'investissement dans les entreprises. Il y a des étapes, il y a une sorte de frise. Il y a des fonds, par exemple, qui sont spécialisés en seed. Donc, seed, c'est là où il y a le plus de risques, mais c'est là où tu mets le moins d'argent. Genre, le mec a mis 20 000 balles sur Airbnb. Ouais. Ok, ça valait rien Airbnb. Maintenant, mais c'est là où tu as le plus de pètes. Et ensuite, tu as des vies d'entreprise. Ok, bah moi j'aimerais qu'on aborde maintenant la vie ce qu'on appelle du capital investissement, c'est-à-dire qu'on investit dans des entreprises qui sont déjà le patron il est déjà là, il n'y a pas le pitch à faire de dire ouais alors toi tu pitches pas très bien, ouais ok, et maintenant leur dire voilà vous êtes des entrepreneurs, faites de moi une licorne, faites pas de moi une boîte qui marche, faites de moi une licorne. Ouais. Et je pense moi personnellement ça m'intéresserait plus, mais je pense qu'ils le feront pas parce que ça parle à moins de gens. Donc, je leur en veux pas de pas le faire. Je dis juste que voilà pourquoi moi, je regarde plus. Ça y est, Loïc dans l'Aveyron. Ça y est, c'est bon. Je reviens sur tout à l'heure. Comme tu as une association qui a s'est terminée, vous étiez plus d'accord. Pourquoi tu t'es rassocié là pour faire Bromalenka? Pour aller plus vite? Alors, j'avais pas du tout de problème avec le fait d'être associé à quelqu'un. Ouais. J'avais le fait avec qu'il répond pas à ma vision. Genre, j'avais pas un problème de genre quand on se voit, on supporte pas du tout. Un problème on voulait pas prendre le même chemin. Ensuite, pourquoi j'ai pris un associé? Parce qu'on a, comme très souvent, quand on se sépare, c'est pendant les crises. Parce que c'est pendant. Quand c'est dur, quand ça va, frère, on parle pas des problèmes. Quand ça va, on parle pas des problèmes, tu vois. Quand t'es millionnaire et que ta meuf, elle te casse les couilles, tu vas dans la pièce d'à côté. Quand vous êtes tous les deux dans la même pièce, c'est là que c'est compliqué. Le Covid, d'ailleurs. Exactement. Donc, du coup, comme ça marchait pas, donc on était en pleine crise. Et je me suis dit, il y a deux choses que je me suis dit. D'abord, ça m'arrange d'avoir un associé. Et en plus, ça m'a un peu excité. Ça m'a un peu excité parce que c'était la première fois de ma vie que moi, je levais des fonds. Moi, j'ai déjà mis des fonds dans des entreprises, mais j'ai jamais levé des fonds. Et tout le monde me disait, alors frérot, lever des fonds pendant la crise, plus la crise IMO dans le neuf qui est encore plus que la crise IMO, tu n'arriveras jamais. La phrase à pas te dire, j'ai l'impression. Ouais. Pas me dire, mais j'avoue que ça m'a chauffé. Et j'avoue que ma plus grande des fiertés, parce que bon, mon associé, il est génial actuellement, il est génial. Mais j'avoue que j'ai une fierté immense d'avoir, franchement, sans déconner, je pense que je dois être la seule vraie boîte, je te parle pas d'une petite boîte, mais je dois être la seule vraie boîte de France à avoir levé pendant la crise. Après, il y en a d'autres, hein. Alors vous allez voir, c'est off, vous le saurez bientôt, mais il y a Stéphane Plaza qui fait rentrer un associé, mais c'est pas la même chose. Il fait rentrer un associé parce que c'est en déperdition. C'est pas la même chose. Donc moi, je pense que je suis le seul en France à avoir levé pendant cette crise pour du développement, pas pour... Je me fais pas racheter. Je me suis pas. C'est pas parce que j'étais broc. C'est vraiment. J'ai réussi à convaincre. T'as vendu un projet à un mec dans une période où personne mettait un copec. Exactement. Et lui, il t'a dit bingo, je te suis, quoi. Exactement. Et c'est d'ailleurs, ça m'a fait penser à une phrase qui est de je sais pas qui, mais qui est tellement vraie. Et là encore plus, le capital ne manque pas. Ce qui manque, c'est la vision. Et c'est vraiment ça. Tu vois. Et donc j'étais trop fier d'avoir réussi à fédérer quelqu'un derrière toi, quoi. Hanouna, l'idée, je sais comment ça se présentait, même si tu vas en parler. Mais pour toi, ça t'apporte quoi? Est-ce que c'est un vecteur pour pouvoir parler de ce que tu as envie de faire, hein? Déjà, on peut pas dire que ça m'apporte. C'est pas comme si je savais. Enfin, moi, je sais jamais quand il va m'appeler. Ouais. Et d'abord, que je dis il, mais c'est pas lui qui m'appelle. Donc, je sais jamais quand on va m'appeler. Moi, je suis pas un titulaire en l'occurrence. Non, mais frérot, c'est même pas titulaire. Je suis même pas de l'équipe. C'est pas.
je me déballonne pas là. Je suis pas en train de dire oh non, mais je suis pas de l'équipe. Moi, je suis un invité. Tu vois, enfin, je veux dire, je suis un invité. C'est-à-dire demain, il peut inviter quelqu'un d'autre et il s'avère que sur les questions d'immobilier, c'est moi qui l'appelle. Moi, j'aurais aimé, par exemple, qu'il m'appelle sur les questions d'immobilier et d'entrepreneuriat. Bon, il y en a de moins en moins, de toute façon, des questions qui sont traitées comme ça. Et moi, j'ai pas de parti pris. Moi, mon parti pris, c'est Broman & K. Mon job, c'est de faire en sorte que Broman & K, on puisse passer notre message le plus possible. Faire de la France une nation de propriétaires. Moi, demain, Yann Barthès m'invite, je cours. Mouloud Achour-Chekri qui m'invite, je cours. C'est ça mon travail. Mon travail, c'est de faire valoir mes idées, ma vision. Et il s'avère qu'il n'y a que Cyril Hanouna qui m'appelle. Frérot, je viens. Appelle-moi ce soir, je viens encore. Appelle-moi demain, je viens encore. On me dit, ouais, mais fais monter l'extrême droite. Oui, très bien, mais moi, c'est pas mon sujet. C'est pas mon sujet. Ouais, et ça t'apporte, toi? De la notoriété, en tout cas. Au moins de la notoriété. Non, mais pas notoriété, vraiment dans le travail. Beaucoup de nudes sur Instagram. Ouais, dans le travail. Entre collègues. Non, franchement, ça. Pas de la part de Kelly, quand même, si. Parce que là, je vais être jaloux, là, si tu me dis ça. Non, avec Kelly, elle est en couple. Ouais, elle est magnifique. D'ailleurs, j'étais dans la loge la dernière fois. Alors, je vous raconte une petite histoire sur Kelly. Ok, j'étais dans la loge. Donc, il y a les titulaires, comme tu dis, et il y a les invités. Donc, frérot, les titulaires, ils ont les loges. Et les invités, alors ils ont des belles loges, mais ils sont pas évidemment avec l'équipe, tu vois. Mais moi, c'est compliqué parce que je suis dans les loges invités. Avec genre, je sais pas, Squeezie la banane, tu sais, les autres mecs qui sont invités, frère, ou l'autre, je lui dis, ah, t'es content d'être là? Alors non, moi, ma fille s'est faite violer, je suis là. Mais t'es avec les autres invités, tu vois. Donc, voilà. Donc c'est angoissant, tu vois, genre, tu sais pas de quoi parler, tu vois. Mais moi, j'ai mes copains de l'autre côté. J'ai Moundir et j'ai surtout Géraldine Maillet qui est ma pote. Sérieux? C'est la femme de Daniel Riolo. Voilà. C'est un pote à toi? Ouais. Et t'es pas supporter du PSG? Vas-y. Non, vas-y, continue. Oui, c'est vrai, mais c'est un pote à moi. Et donc, moi, je sais que j'ai mes copains là-bas. Mais je sais que j'ai pas le droit d'aller. Tu peux pas, tu vois. Donc j'appelle Moundir et je lui dis, frérot, organise-moi, tu vois. En plus, j'ai envie de fumer une clope. Je lui dis, je suis avec machin la banane, je suis avec et je lui dis, sauve-moi, tu vois, je suis Al, voilà. Donc il vient me chercher et je vais dans la loge et il me dit, attends-moi là, tu peux pas rentrer. Donc il m'ouvre la loge d'un autre mec, machin. Donc je rentre dans la loge et là il y a Kelly qui arrive dans la loge. Beauté incroyable, vraiment. Beauté incroyable. Vraiment, très classe. Et voilà, et donc elle est tout ça pour te dire qu'elle était très gentille et qu'à un moment elle s'allonge. Elle fait pas gaffe, tu vois, elle s'allonge, elle avait une jupe courte, tu vois. Et moi, je baisse les yeux, tu vois, je baisse les yeux parce que c'est ouais, c'est gênant. Et non, tu peux pas. Elle fait pas. T'as compris, c'est une erreur. Elle a pas du tout fait exprès. Elle m'a pas provoqué, c'est ça que je veux dire. Sauf que moi, je suis gêné, que je la connais pas, que j'ose pas lui dire, donc elle a dû me prendre pour un taré jusqu'à ce que Moundir arrive et ils disent. Putain, mais Kelly, qu'est-ce que tu fais? Regarde, moi, quand on est là, on voit ta queue. Elle a fait, oh, pardon. Et moi, j'étais trop mal. Donc, elle a dû me prendre pendant 2 minutes pour un maboule parce que j'étais comme ça et je me déplaçais avec ma chaise parce que, voilà. Mais donc, ouais, elle est très, très belle et je crois pas en plus que ce soit un cœur à prendre. Donc, désolé pour toi. Non, moi non plus, je suis pas un cœur à prendre, mais il faut savoir reconnaître. Ah, vraiment, j'aime beaucoup cette fille. Alors, en plus d'être belle, elle est très, très smart. Tu sais, on a l'impression qu'elle, enfin. Ouais, en tout cas, je sais ce que tu veux dire. Tu vois, tu dis, la meuf, elle est belle, elle est bien foutue. Mais elle est pas très intelligente, alors qu'en réalité, je suis sûr qu'elle est particulière. Ah non, elle est archi smart. Ouais. Il y a même pas de question. Même pas de question. Et elle a des valeurs. Et là-bas, du coup, toi, t'as un rôle à faire où tu vas et tu déballes comme tu veux. Mais je suis archi pas briefé, mon frère. T'es comme là, t'es, ouais. Il te pose la question, tu réponds, Il me parle même pas, je sais pas comment dire. Je suis archi pas briefé. Si, la seule chose où il te briefe, c'est que, par exemple, il y a un sujet. Alors, c'était pour la première fois. Maintenant, il me briefe plus. OK? Mais la première fois, c'était pour le squatter. Et donc, ils me connaissaient pas. Ils m'ont dit, voilà, il se passe ça. Est-ce que tu as quelque chose à dire? Enfin, qu'est-ce que tu ressens? Et donc, moi, j'aurais dit, non, mais en fait, c'est un mytho, le mec, c'est sûr. Et donc, c'est pour ça, probablement, qu'ils m'ont pris. Mais sinon, alors vraiment, je vous le signe, les gars. Je vous le signe qu'il n'y a rien d'écrit. Moi, c'est un de mes meilleurs amis. Non, mais je te dis, ça pourrait ne pas être écrit pour moi, mais être écrit pour eux. Ah oui. Ouais, je vous le dis, rien de rien. Ce qu'ils veulent, ouais. Ce qu'ils veulent. Et d'ailleurs, de toute façon, tu le vois, Hanouna, frère, il est dur en affaires. Donc, tu vois bien que c'est pas. Tu vois bien qu'il y a des vrais clashs quand même, tu vois. Enfin, voilà. Donc. Ton préféré? De quoi? En chroniqueur. Gilles Verdet. Pas tes amis, justement, mais celui que tu trouves le plus. Moi, j'aime bien Raymond, par exemple. On parlait d'authenticité tout à l'heure, je le trouve à peu près authentique.
Oula, je veux pas te fâcher non plus avec. Non. C'est-à-dire que mon préf, ça veut dire celui avec lequel je suis le plus d'accord. Ouais. En fait, si tu veux vraiment ce que je lui reproche, mais c'est ce que je reproche à beaucoup de gens. Et quand je dis ce que je lui reproche, je lui ai jamais reproché à lui personnellement. Je le connais pas. C'est pas mon pote, mais je le connais pas, quoi, tu vois. Il prend la facilité. C'est-à-dire qu'il est dans l'émotion. Tu vois, tu peux pas demander à quelqu'un de réfléchir à une loi contre les violeurs si on vient de violer ton enfant. Okay. C'est pas, il est dans l'émotion. Dans l'émotion, tu peux pas prendre des bonnes décisions. Et donc, c'est pour ça qu'il est tout le temps applaudi, parce qu'évidemment, tout le monde est d'accord avec lui. Puisqu'ils sont dans la même émotion. Voilà. Donc, c'est intéressant ce que tu dis. Bah, après, le mec que j'admire le plus, c'est Gilles Verdez. Frère, il se prend des qui se il s'en fout, il est là, ah ouais, il bouge pas. Alors, moi, je serais incapable de faire ça. Ouais. En termes d'admiration, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais. Moi, je regarde pas, j'aime pas. C'est fou. C'est pas mon... Ouais, bah, je comprends. Bah, c'est vraiment blanc ou noir, hein. Soit t'aimes, soit tu détestes. Vraiment, c'est difficile de se laisser comme ça. Bah, après, c'est la télé d'aujourd'hui. Moi, je la regarde sur les réseaux sociaux quand il y a des petites, tu sais, des sujets. Il y en a qui t'intéressent, tu regardes. Si ça t'intéresse pas, tu passes, tu vois. T'es pas obligé de. Non, de toute façon, ça, ouais, mais de toute façon, ça, tu sais, c'est le secret des sociétés et des choses qui marchent. Personne ne regarde, mais ils sont premiers. Ouais. Mais c'est la réalité. Mais il s'avère que c'est la réalité. Après, moi, ça, je remets pas en question. C'est fort ce qu'il fait. C'est canon. Ah bah d'un point de vue entrepreneurial, il y a même. Tu parles de Cyril? Ouais, il a du poids, mais moi c'est pas mon délire. Mais par contre c'est fort. Et tu fais encore les chroniques dans l'Écho, Huffington Post. Alors en fait, alors, ouais, j'étais très fier d'écrire pour les Échos, le Huffington Post, l'Opinion, le JDD. J'étais très fier de ça. Pour être tout à fait franc, c'est que la presse écrite n'est plus lue. Et que moi, je sais pas pourquoi, c'est peut-être mon éducation. Quand tu écris dans les Échos, frère, tu peux pas dire de la merde. Ouais. Donc ça me prend du temps d'écrire. Ça me prend, voilà. Et en fait, c'est très peu lu. Ouais. Donc en fait, à un moment, je dois faire un choix, tu vois. C'est horrible à dire, mais c'est le jeu de notre. Non, mais je comprends. Frère, je vais recruter plus et je vais vendre plus si je vais dans les grandes gueules pour parler du wokisme que si j'écris sur l'immobilier neuf dans les Échos, alors que c'est une analyse plus poussée. C'est triste, mais c'est comme ça. Ouais. Donc c'est pour ça que j'écris moins, mais voilà, c'est dommage, ça fait plaisir à ma mère quand tu achètes le journal. Ouais, non, bien sûr. David Brovin, très quoi, c'est la classe, tu vois. Mais entre le temps que ça te prend et l'impact que ça peut avoir, tu fais d'autres choix, quoi. Quoi. Tu vois, je vois pas l'impact. T'es content. C'est de la branlette. Ouais, mais frérot, c'est ce que tu fais là, tu fais pas un autre truc, et donc du coup, ça n'a pas d'impact. C'est une fierté quand même, c'est bien ça. Ouais, c'est une fierté. Je suis beaucoup plus fier, par exemple, de TPMP. Ouais. Parce que c'est plus dur. Parce bien que sûr, l'accès, il est dur. C'est chaud. C'est-à-dire comment ils m'ont appelé pour me dire, écoute, on regarde tes vidéos, on aime bien. Je fais, what? Et donc, double watt en plus. Double watt parce que, tu vois, la majorité des chroniqueurs, ils sont à droite. Et moi, si j'étais un influenceur genre de droite, tu vois, genre où je clash tout le monde, etc. À la limite, tu vois. Mais donc, c'était encore plus une fierté parce qu'en fait, j'ai pas forcément le message que eux délivrent, même si je suis d'accord sur tout un tas de trucs parce qu'ils parlent beaucoup d'injustice en vérité. Ouais. Mais voilà. Mais si, en plus de ça, voilà, j'ai eu beaucoup plus de fierté quand c'est plus difficile d'accès. T'as beaucoup plus de fierté de sortir avec une meuf que 10 mecs veulent qu'une meuf avec qui personne veut. Et ça se trouve, la meuf avec qui personne veut, elle est 10 fois plus intelligente. Et plus... Quand la meuf en question te choisit pour ce que tu es vraiment, puisque là tu me dis ils t'ont choisi pour vraiment, ils ont vu les vidéos, ils ont adhéré à ce que tu disais, qui est pas forcément en adéquation. Attention, celui qui a vu les vidéos, frérot, il s'appelle Pierre-Henri, c'est le rédac chef. Bien sûr, c'est pas Hanouna, bien sûr. Voilà, c'est pas, y a pas une réunion qui est faite, tu vois. Ouais, il va vite, mais j'ai l'impression qu'il se décide vite, Hanouna. Il voit un truc, il fonce. Mais c'est un entrepreneur aussi, hein, au-delà du présentateur télé. Ouais, la réalité, c'est que pour moi, Cyril Hanouna n'est pas du tout un artiste ou un comique ou un animateur. C'est un entrepreneur dans le monde des médias. Et donc, en fait, tu sais, c'est pas pour rien que le patron d'Air France, ça devient le patron d'Habitat, et ensuite il prend la SNCF, et ensuite parce qu'en vérité, entrepreneur, c'est un mindset. Ouais. Quand t'es chef, quand t'es fait pour être chef d'entreprise, t'es fait pour être chef d'entreprise, et quelle que soit l'entreprise. Tout comme Cyril demain peut aller prendre Air France ou un autre truc avec. Alors, je pense qu'il prendra le PSG. Pour de vrai? Non, pas pour de vrai, je pense, je t'ai dit. J'ai pas d'infos. Je te dis moi ce que je pense. Attends, tu m'as... Non, je te dis moi ce que je pense. Excité, là. Ah non, je te dis moi ce que je pense. Je suis certain qu'il prendra la suite de Nasser. Mais c'est moi qui. Non, mais c'est une conviction, mais qui est pas bête. Moi, je voyais plus Sarkozy, tu vois, qui en tant que passionné, pareil, etc. Mais passionné, chef d'entreprise, effectivement, Cyril, c'est. Non, il prendra. Je pense pas Sarko.
Non, mais je pense pas non plus maintenant. De toute façon, il est plus l'âge. Mais à l'époque où ça commençait déjà à tanguer pour Nasser, mais Ouais, bah ouais, mais moi c'est ce que je pense, mais peut-être que je me trompe, mais je pense que je me trompe pas. Et du coup, question bateau, un gamin qui a 16 ans, tu lui conseilles quoi, toi, pour investir Pour réinvestir, mais il n'y a Pour pas d'oseille, il y a investir, 16 ans, ouais. frérot. plus tard? Ouais, mais quel chemin il De doit faire prendre? Ouais. À quoi il doit penser déjà pour, dans 20 ans, être content, être fier, en vie? Moi, j'aimerais qu'il fasse du développement informatique. En fait, bon, moi, je suis croyant, je crois en Dieu. Et en fait, Dieu, pour punir les hommes pour je sais plus quelle connerie on avait faite, il a créé les langues. Avant, tout le monde parlait la même langue. Ok, et pour nous punir d'un truc, il a dit, bah voilà, vous comprendrez pas tous ensemble. C'est vrai, c'est une tannée monumentale, tu vois. Le développement informatique aujourd'hui, c'est la langue universelle. Donc, c'est-à-dire, comme il y a 30 ans, nos parents nous disaient, si tu parles anglais, tu auras un travail. Et ils ont raison. Ce qui est encore le cas maintenant. Mais voilà. Aujourd'hui, développement informatique, tu peux tout traduire. Par exemple, moi, qui entreprends, qui a envie de plein de trucs, etc. Vraiment, mon dev, c'est l'équivalent du chef quand tu ouvres un restaurant, quoi. Sans lui, tu fais plus rien. Tout est Internet maintenant. Et donc, en fait, ce que je conseillerais à quelqu'un qui n'a pas une passion, parce que s'il a une passion, il faut qu'il fasse sa passion. Mais ce que je conseillerais à quelqu'un qui sait pas, frère, fais du dev. tu peux pas te tromper. Non, mais tu peux pas te tromper. En plus, tu veux entreprendre, tu le feras. Voilà, aujourd'hui, trouver un dev, c'est une catastrophe tellement que c'est dur, tu vois. Et ça coûte du coup très cher puisque c'est rare. Donc forcément. Donc c'est ça que je conseillerais à un type de 16 ans, c'est de se lancer dans le développement informatique. Tu conseillerais quoi, toi? Moi, je conseillerais quoi? Rien, mais chez la liberté, non, l'intelligence financière, on l'apprend pas, personne l'apprend. Si toi, après, ça t'intéresse, si t'es en galère, tu te mets dedans. Je sais pas, je trouve, personne nous apprend ça, gamin. T'as raison, mais parce que ça sert pas à tout le monde. La réalité, c'est que quand tu veux être policier, tu en as rien à foutre de l'intelligence financière. Ouais, mais Pas pour gagner plus, mais Mais pour tout apprendre le à monde n'est mieux pas fait gérer pour et être mieux vivre avec entrepreneur ce que de t'as. toute manière. Il peut pas y avoir que Pas des esprits entrepreneur, entrepreneurs. gérer ton argent par rapport à ce que tu veux faire. Et savoir quoi faire avec de l'argent. Et comprendre quand t'en perds, quand t'en perds pas, quand il est actif, quand il est passif. Ah, ça m'aurait servi aussi Et parce que je suis ça, comme toi, franchement, une allergie à la compta. Salut Bruna. Ciao, Salut, ciao. bye bye. Alors Bruna, c'est. Non, j'allais parler de toi, mais si tu veux, tu peux rester. Bruna, c'est une fierté chez nous. On est une des rares boîtes, en plus, à mon avis, à le faire. Bruna, c'est la formatrice continue de toutes les équipes. Alors, C'est génial. D'accord. En interne. Enfin, elle est à son compte, elle a Ciao, ciao, d'autres Bruna. clients, mais Bruna, elle travaille pour la formation continue. Donc, je vous explique comment ça se passe chez nous. Donc, chez nous, il y a la formation initiale quand quelqu'un rentre. Et ensuite, qui que tu sois, du manager au mec, tu as ce qu'on appelle des appels mystères. Les appels mystères, moi, je les entends pas. C'est pas des appels mystères dans le but de De contrôler. flicage, ouais, c'est Dans le plus. but de former. Donc, c'est Bruna qui les écoute et en fonction de ce qu'elle a vu sur les appels mystères, elle fait des sessions personnalisées. Et chez nous, chaque personne a toutes les semaines 2 heures de formation pour qu'il soit encore génial. meilleur. toutes les semaines. Ouais. T'as investi beaucoup quand même sur l'équipe. J'ai investi Ça, beaucoup. on va pas le mettre. Bah là, parce c'est qu'on ce parle- qu'elle faisait là. Ouais. Quand je Pourquoi disais on va pas le formation. Non, bah non, on parle de Bruna, on parle de son truc peut-être. Alors De quoi t'as dit? Tu veux qu'on le mette ça dans le podcast Bah oui. que tu viens de dire? Bah oui, enfin, vous mettez ce Bruna, que vous voulez, mais moi, ouais. Non, vous mettez tout. Moi, tout ce que je te dis, tu peux le mettre. Après, si tu as envie de couper comme tu veux, Ah, mais de toute façon, c'est Mika qui fait le montage. À mon avis, le connaissant par rapport à toi, il va le mettre tel quel, mais Non, j'ai pas, moi, il y a plein de choses, on en a parlé, j'ai pas d'avis, moi, perso, ou je suis pas calé, c'est même pas, j'ai pas d'avis. Je sais pas, je parle pas. Après, j'ai pas à couper, je ramène, attends, c'est intéressant de t'avoir. en tout cas, David, t'es vraiment, intelligent dans on le a parlé fonctionnement. de beaucoup de choses, d'immobilier, mais pas que, comme on aime bien le dire. Et moi, j'étais très content de faire ce podcast avec toi. Ça y est, c'est fini? Plus Bah, que content. Ok, trop bien. Je suis reconnaissant, là. Non, alors, vraiment, ne sois pas reconnaissant, mon frère. Juste sois content. Moi, je suis content. Ok. C'est tout. Enfin, tu vois. Ouais, je suis content. Non, mais moi, c'était une belle rencontre et j'espère qu'on aura l'occasion de garder. Ah, Bah, avec plaisir. Maintenant, vous connaissez l'adresse de nos bureaux. Je te proposais de venir faire une petite pige sur Proprio à tout prix, ça nous ferait plaisir de te recevoir. Bah, grave, avec plaisir. On Avec va plaisir. organiser ça. C'est sur W9, tu m'as dit? Sur W9, Sister et M6 Plus pour les replays. Si tu veux jeter un œil, tu verras. Bah, grave, j'ai regardé. Et ce côté
de dire les choses telles qu'elles sont, c'est typiquement la ligne de l'émission, donc ça peut être très intéressant. Mais c'est trop bien que tu fasses ça, c'est trop bien. En plus, la honte, moi, je connaissais pas trop. Ah oui, c'est normal, c'est normal. C'est en train de se développer. Ok, top. Je suis content. Alors, je suis vraiment content pour toi. J'espère que tu vas cartonner. Merci, ça. En plus, c'est plein de bonnes choses. W9, c'est sympa, en plus. Ouais, c'est la chaîne Groupe M6 avec on parlait de Stéphane Plaza. On cherche appartement ou maison. La chaîne de l'immobilier, un peu. La chaîne de l'immobilier, plus pour longtemps. Ouais, Stéphane Plaza, je vais te mettre à la street, mon frère. C'est ce que tu dis, ça. Ouais, au théâtre. Non, mais il est très fort. Il est vraiment, là, c'est du trash talk, mais c'est surtout du trash talk, plein de respect. Il est extraordinaire. Alors, je sais qu'il a des problèmes en ce moment. Je sais pas s'il va être accusé, pas accusé. On va le savoir pendant les vacances. Ouais, moi, je te parle de l'image publique de l'homme et de la réussite du réseau d'agences. Lui, il a un vrai why. C'est-à-dire qu'il y a des mecs, frère, ils étaient franchisés la forêt. Et ça marchait pas. Ils ont switché, ils ont enlevé l'enseigne, ils ont mis Stéphane Plaza, ça marchait. Tu te rends compte la force du branding, quoi. Il a apporté beaucoup de choses à l'immobilier. Après, je suis un peu comme toi. Pour ça, bravo, quoi, tu vois. Ouais, il a apporté beaucoup de monde. C'est bon? Merci. Allez, super. Sorry.